J'ai vu des documentaires animaliers plus intéressants que ce film. Le Roi Lion. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu Le Roi Lion, allez voir la version animée des années 90 et n'allez pas voir ce film. Et vu que je vais tout spoiler, je ne ferai pas de synopsis du film parce que je pars du principe que vous avez vu au moins l'une des deux versions de ce film. Avant de commencer la critique, j'aimerais énormément remercier NordVPN qui est le sponsor officiel de cette vidéo. C'est un partenariat rémunéré dans cette vidéo et je vous en parlerai à la fin. Il faut quand même reparler de cette mode qu'a Disney de refaire ses films en live action. Il y a eu des bons films que moi j'ai bien aimé cette année par exemple. Dumbo c'était à moitié un remake, à moitié une histoire originale, du coup il y avait quelque chose de réinventé derrière tout ça. En plus c'était Tim Burton et on voyait un peu quand même la patte de Tim Burton. Aladdin de Guy Ritchie, bah c'était pas un mauvais film en soi, mais il rajoutait rien de surprenant, rien d'intéressant et il n'y avait pas vraiment d'intérêt de le refaire en live action, mais franchement ça allait. La Belle et la Bête, moi j'avais particulièrement bien aimé parce qu'en fait ça rajoutait quelque chose qui n'était pas dans la version originale. Alors oui, la version originale est largement meilleure, c'est sûr à 100%, mais au moins dans la version live action, Gaston était mieux géré, la Bête était à mes yeux plus impressionnante, elle avait même le droit à une chanson beaucoup plus intéressante qui n'était pas dans le film original. Le problème c'était Belle, parce que Belle, bah elle avait aucun charisme, mais je le redis encore et toujours, Emma Watson n'est bonne actrice que très rarement. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est vrai que dans La Belle et la Bête, en tant que Belle, elle est pas bonne du tout. Mulan a l'air particulièrement intéressant parce que ça ressemble pas vraiment au dessin animé et c'est plutôt cool. Apparemment c'est pour des raisons de droit d'auteur que ce Mulan là sera différent parce que les droits ont périmé et ils ont pas le droit de raconter la même histoire que dans le dessin animé. Par exemple, Mouchou ne sera pas dans le film. Et franchement, même le livre de la jungle, qui lui aussi a été réalisé par Jon Favreau, qui a réalisé Le Roi Lion aujourd'hui, avait quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau, et c'était cool de voir par exemple ce Mowgli dans un nouveau monde, même si honnêtement je préfère la version Netflix de Andy Serkis. Le livre de la jungle était vraiment cool, parce qu'il y avait un vrai intérêt à le refaire en live action. Mais alors là, Le Roi Lion, je ne comprends pas. Et franchement, je déconne pas, j'ai vu des documentaires animaliers plus poétiques que ce film-là, et c'est un vrai problème. Le Roi Lion, déjà le problème c'est que l'avoir en live action ça n'a pas d'intérêt parce que c'est un film d'animation. Il n'y a pas d'humain, donc le live action n'existe pas en soi. Ce qu'ils auraient dû dire c'est faire un Roi Lion photoréaliste, ce qui est le cas. Mais je comprends pas l'intérêt parce que le Roi Lion était vraiment super cool. C'était l'un des meilleurs films d'animation je pense de tous les temps. Parce qu'en fait en 1h25, 1h30, le Roi Lion c'est une histoire extrêmement compacte et bien écrite et bien réalisée et bien racontée. C'est une histoire qui a aucun bout de gras, elle est bien condensée. C'est un film presque poétique pour moi le Roi Lion. C'est une valse ou une sorte de poésie. Vraiment le Roi Lion pour moi c'est un film qui est parfait, il a aucun défaut, c'est tout ce qu'il faut où il faut. Et de base ce Roi Lion là dure 30 minutes voire 40 minutes de plus. Donc la poésie vous oubliez tout de suite. Le problème c'est qu'ils ont rallongé ce film pour faire 2 heures, je sais pas pourquoi. Et contrairement à Aladdin qui a essayé de rajouter des scènes qui étaient importantes à l'histoire et des thématiques différentes sur la libération de la femme, même si à mes yeux elles n'ont pas bien fonctionné, au moins ils ont rajouté des scènes intéressantes. Pareil pour Dumbo, il y avait quelques ajouts et pareil pour La Belle et la Bête. Mais alors là, il n'y a aucun ajout intéressant. Au fait, ce qu'ils ont rajouté, c'est des moments de transition d'un moment à un autre. C'est des moments où au fait tu dois faire des personnages, des trucs qu'ils auraient pas eu besoin de faire dans le dessin animé parce que tu comprenais bien l'idée dans le dessin animé. Et surtout que, bah au fait, c'est juste des scènes qui servent à rien. Il y a une chanson en plus, je crois, de Beyoncé, mais c'est même pas comme si c'est Nala qui chantait la chanson, c'est juste, bah il y a du chant par-dessus à un moment du film. Donc non, ça ne rajoute vraiment rien du tout d'intéressant. Et le pire que ça, c'est que c'est en soi pas un bon film. Déjà, c'est trop long parce que tu racontes une histoire que t'as déjà racontée avec 30 minutes de moins, et là tu la racontes en plus longue. Mais c'est pas plus longue intéressante, c'est plus long, bah c'est des moments qui servent à rien. Au lieu de voir des scènes de développement de personnages de certains personnages par exemple, on aurait pu développer Scar un peu plus par exemple. Mais au lieu de ça, t'as juste Simba qui se balade un peu plus dans la nature. T'as juste Nala qui se balade un peu plus. On s'en fout de ça, on en a vraiment rien à foutre. Et c'est dommage parce que c'est vraiment le problème du film, c'est que ça rajoute des scènes qui servent à rien. Les personnages, bah c'est les mêmes parce que c'est un remake du film, mais t'as rien du tout comme film. T'as un film qui est vraiment long parce que tu t'ennuies réellement parce qu'il y a des scènes qui servent à rien. T'as un film au fait qui, si t'as vu l'original, tu l'as évidemment vu celui-là, mais le pire c'est que c'est pas comme s'ils ont refait l'original à l'identique. Il y a énormément de similitudes, évidemment c'est quasiment plan pour plan, mais c'est pas exactement plan pour plan et c'est dommage. Pourquoi je dis ça, c'est que vu qu'ils ont voulu faire photoréaliste ou live action comme ils aiment dire, au fait t'as certaines scènes qui perdent en valeur tout simplement. Le soyez prête de Scar dans ce film pue la merde. Déjà qu'au début ils voulaient même pas rajouter soyez prête dans
leur film, ils l'ont rajouté finalement, bah au fait la scène elle marche pas parce qu'elle est beaucoup moins poétique, c'est beaucoup moins une chanson. Soyez prête, dans l'original c'était un truc génial, tout explosait, Scar était sur une montagne, il y avait des carcasses, c'était génial. Je veux être roi, c'est génial, t'as Simba sur des girafes, des hippopotames, il saute d'animaux en animaux, c'est génial comme scène dans le dessin animé. Et là c'est juste Simba qui se balade entre les pattes de girafe et avec Nala et Zazu, c'est nul. Encore il y a des bonnes scènes que je trouve qu'ils ont bien rajoutées dans le film, comme la scène, le combat final entre Scar et Simba. Je trouve que c'est une scène qui est très belle en live action, en photoréalisme. C'est une belle scène avec des beaux jeux de lumière, avec les flammes. Je trouve que c'est vraiment une belle scène qui était vraiment bien foutue et qui gagnait vraiment à être faite en live action parce que il y avait plus d'impact, plus de physique. On va pas se mentir, la scène en dessin animé est moins impactante physiquement parce que tu ressens moins le poids des animaux. Pour une baston, je trouve que le fait d'avoir cette scène là en photoréalisme est très cool parce que ça l'amplifie, ça lui donne plus de poids, plus de gravité. Mais alors toutes les autres chansons, c'est le même problème qu'on avait dans Aladdin. Aladdin par exemple, dans ce Rêve bleu, dans la version live action, bah ils sont sur le tapis pendant 2 minutes et c'est fini. Dans le dessin animé, ils vont sur des pyramides, ils vont devant le Sphinx, c'est génial. Ils voyagent, c'est un vrai truc et dans le live action, il y a rien du tout. Là, pour la chanson de Nala et Simba, Feel the Love in the Air Tonight de Elton John, il y a rien du tout. À un moment, ils se baladent, il y a pas du tout les mêmes jeux de couleurs, c'est un véritable désastre ce film. Artistiquement, c'est une vraie perte totale de poésie et ça c'est dommage. Parce que Le Roi Lion, c'est un film poétique et c'est pour ça que je compare un documentaire animalier, c'est que j'ai vu des documentaires animaliers plus poétiques, plus touchants que ce film Le Roi Lion. À la mort de Mufasa, j'ai rien ressenti du tout. Parce qu'au fait, il y avait autre chose dans la scène, il y avait genre Mufasa qui se prenait des coups de buffle à plusieurs moments, Mufasa qui essaie de grimper, et t'as juste l'impression qu'il peut genre grimper à côté, enfin il y a un vrai problème par rapport à ça. Je sais pas, mais le fait de l'avoir en réaliste, ça fait perdre quelque chose au film. Parce que le truc c'est des animaux, putain, c'est des animaux qui parlent, et quand il n'y a pas d'humains pour interagir avec eux, ça marche pas. Pourquoi ils ont voulu faire un film photoréaliste d'animaux qui parlent? Je trouve pas ça logique, merde. Encore un documentaire animalier, t'as un narrateur, t'as un truc, il y a de la musique, il y a de la poésie, il y a quelque chose. Là, la narration, je la trouve bâclée. Les moments qui étaient juste géniaux dans le dessin animé, ils sont beaucoup moins beaux visuellement. Il y a une scène que j'ai préférée à mes yeux dans le live action, c'est donc la scène de combat entre Simba et Scar, mais aussi la scène où Mufasa voit et parle pour la première fois à Simba qui est grand. J'aime beaucoup parce que dans le live action, c'est plus une scène symbolique, tu vois genre les nuages qui bougent et l'aube arriver. C'est moins vraiment littéralement Simba, enfin Mufasa dans les nuages qui parle. Et je trouve vraiment que le fait d'avoir l'aube et juste Simba entendre son père était plus poétique dans live action. Il y a un moment dans le film, il y a des trucs qui me dérangent. Par exemple, il y a Rafiki qui prend son bâton dans le film, dans live action, et tu sais pas pourquoi, mais t'as un gros plan sur le bâton de Rafiki en mode putain mon bâton je l'ai retrouvé. Mais on n'a jamais vu son bâton avant, je comprends pas pourquoi. C'est pas comme si son bâton était un symbole dans ce film. Vraiment, je suis perdu dans tout ce que le film a voulu faire. Au final, c'est ça qui me dérange. Encore, le film est beau, le film est visuellement impressionnant, ok, mais artistiquement, c'est pas impressionnant. Il y a aucun plan, mis à part la fameuse scène entre Simba et Mufasa à la fin, où tu vois l'aube arriver, la scène de combat. J'ai pas été impressionné visuellement, je me suis pas dit waouh, c'est magnifique. Et c'est le problème, parce que moi, j'aime beaucoup les documentaires animaliers. Je sais que la comparaison fait un peu bizarre, mais quand tu vois beaucoup de documentaires animaliers, tu te rends compte que les documentaires animaliers sont mieux faits que ce film. Des documentaires animaliers qui ont des vraies contraintes de mise en scène te transmettent plus d'émotions que ce film-là, qui n'avait techniquement aucune contrainte. Et c'est dommage, parce qu'au fait, vu qu'ils ont essayé de faire ça à live action, ils ont fait une caméra qui était réelle, entre guillemets. Ils se permettent jamais de faire des mouvements de caméra virtuels. Dans le sens où, vu que c'est un film d'animation, c'était possible de faire des mouvements de caméra impossibles dans la vraie vie. Et là, il y en a aucun qui est comme ça. Vraiment, c'est banal au plus haut point. J'aime bien Jon Favreau, ça a l'air d'être un mec génial, tout ça, ce que vous voulez, mais c'est un yes man, il fait des films pour faire des films. J'espère qu'il aura plus de liberté avec The Mandalorian, par exemple, mais là, il fait des films pour faire des films, et je trouve ça dommage. Et j'ai vu le film en VO, donc de ce point de vue-là, je trouve que le casting est génial entre Childish Gambino, James Earl Jones, Beyoncé, enfin, génialissime le casting. Childish Gambino interprète très bien Simba, c'est un énorme chanteur, un énorme acteur, je l'adore ce mec. Beyoncé fait du très bon taf aussi, James Earl Jones pareil. Alors oui, je préfère le Scar du dessin animé parce que là, le Chiwetel Ejiofor, il est beaucoup moins mesquin, beaucoup moins machiavélique. Dans ce film-là, Scar, on dirait plus un fragile qu'autre chose. Dans le Roi Lion original, c'était Jeremy Irons qui avait une voix mais incroyable quand même, c'est l'un des plus grands acteurs de sa génération. Et là, juste, t'as une voix de Chiwetel Ejiofor qui fait victime plus qu'autre chose. Et c'est dommage parce que pour moi, Scar, c'est pas une victime. Pour moi, Scar, c'est un mec manipulateur. Pour moi, Scar, c'est un traître, un menteur. Et Jeremy Irons était parfait. Et là, c'est vrai que Chiwetel Ejiofor est bon, mais
victime, un peu dérangeant en fait, parce que c'est pas le Scar que je connais, et ce Scar là m'a beaucoup moins inquiété que celui du dessin animé. Et même le début, le cycle de la vie m'a pas impressionné, au final il était beaucoup moins majestueux que dans le film d'animation. T'as pas le même impact, parce que le fait que ce soit réaliste, tu sais que t'auras jamais une girafe à côté d'un rhinocéros, à côté d'un lion, et ça perd un peu en magie je trouve, parce que c'est réaliste, t'as l'impression d'être dans la savane, du coup ça gâche la magie artistique derrière le film. Je pense que ce film est une preuve que le photoréalisme c'est pas toujours bien, parce qu'en fait vu que c'est trop réaliste, t'y crois pas du tout. Moi quand je vois un lion parler à une antilope, ok j'assume que c'est un film d'animation et j'y crois, mais quand je vois plein d'animaux côte à côte, je me dis mais putain le crocodile faudrait qu'il bouffe la girafe, je sais pas tu vois. C'est tout con, mais vu que c'est tellement réel, c'est tellement bien fait, et ça c'est le cas, c'est extrêmement bien fait, bah j'y crois moins en fait. Parce que c'est photoréaliste, du coup mon cerveau il me dit bah attends c'est pas logique que ces animaux ils soient là. C'est tout con, mais c'est pas le genre de truc qui m'a vraiment sorti du film, mais c'est vrai que ça dérange un peu quand même. Pareil, Pumba, je l'ai trouvé terrifiant, putain c'est un phacochère, il est immonde, il fait peur quoi. C'est marrant quand il pète, ok je veux bien, mais il est trop glauque. J'aime beaucoup Seth Rogen, je trouve qu'il est vraiment parfait en tant que Pumba, il fait un très bon taf, il est d'ailleurs très drôle. J'ai d'ailleurs adoré la scène où malheureusement tu ne vois pas Timon et Pumba faire du hula hoop et faire la danseuse hawaïenne, mais t'as quand même une belle référence à La Belle et la Bête où il prend un accent français et il chante Be My Guest en disant que le dîner est servi. Je trouve que c'était une très belle référence et c'est très bien foutu, parce que c'est vrai que la danseuse hawaïenne était beaucoup moins crédible en live action et ils ont trouvé un équivalent vraiment réussi en faisant cette référence à La Belle et la Bête. Je trouve qu'ils ont bien géré Mufasa aussi, il a l'air majestueux, il est grandiose avec son pelage, sa fourrure, enfin je l'ai trouvé vraiment incroyable. Il dégageait vraiment de la prestance pour le coup. Les hyènes pareil, je les ai trouvées vraiment bien réussis pour le coup parce qu'elles font très animales, très charognards et c'était très cool de voir ça. Mais en soi, ce film c'est du gros foutage de gueule quoi, y a rien à dire. Tu perds toute la thématique poétique, Hamlet du film. Là t'as un film qui dure 2 heures, qui est beaucoup trop long, qui est décevant, enfin je suis déçu en fait. J'adore Le Roi Lion comme énormément de personnes et pour moi c'était un film qui était magique en fait. Et là j'ai l'impression d'avoir vu un documentaire animalier de clochard, tu vois, avec juste des animaux qui parlent. Genre Babe, cochon dans la ville, c'est plus réaliste parce qu'il y a des humains qui interagissent avec eux et tout. Là j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à rentrer dans le délire, je sais que beaucoup de personnes vont y arriver, je sais que beaucoup de personnes vont kiffer ce film. Moi c'était niette, j'ai pas du tout réussi, j'ai pas réussi à rentrer dedans quoi. J'y ai pas cru à aucun moment, j'ai pas cru l'histoire de Simba, tout est allé trop vite. Il y a un moment, Nala et Simba se battent et d'un coup Simba il est en mode putain Nala, tu vois. Genre il y a pas ce moment comme dans le dessin animé où il la regarde en mode Nala, c'est toi? Et c'est décevant de ouf. C'est dommage parce que d'un coup il lui met sa patte sur sa tête, ce qui est logique parce que dans le film il se tapait un peu comme ça quand ils étaient petits, mais il hésite même pas, il est en mode oh putain Nala c'est toi. Dans le dessin animé il est en mode non Nala tu vois. Et c'est con parce que t'as même pas la scène où Simba et Nala baisent, enfin ils baisent pas mais vous m'avez compris. La fameuse scène où Nala lui donne son regard de fais-moi mal Simba. C'est un truc tout bête mais tu vois ils ont pas la même alchimie dans ce film là que dans le dessin animé. J'ai adoré Zazu par contre qui est interprété par John Oliver qui fait Last Week Tonight sur HBO. C'est une série de informations et à chaque semaine il prend un sujet, il en parle. C'est très intéressant, si vous connaissez pas Last Week Tonight, renseignez-vous, c'est vraiment génial, regardez ça. Il est vraiment excellent Zazu, avec son accent british, je trouve que c'est une très bonne addition, mais le casting de base est très très bon. Franchement, même Rafiki m'a déçu, vraiment, j'étais en mode putain, Rafiki il est trop cool, et là il est pas cool du tout. Mais bon, il y a quelques scènes qui sont quand même pas mal, il y a cette fameuse scène où Scar tombe et tu vois les ombres des hyènes manger Scar, et c'est très très cool. Mais bon, c'est une scène du dessin animé, ça a juste été refait en live action. C'est clairement du foutage de gueule, il y a rien de plus à dire, je vous recommande absolument pas d'aller voir Le Roi Lion. Oui, le casting est génial, le casting VO, le casting VF, j'ai pas envie d'en parler. Je vais encore avoir des problèmes de comparer la VO et la VF, mais soit, allez le voir en VO pour le bien de vos oreilles. Et le problème, c'est que c'est tellement une version clochard du dessin animé, une version genre plus mal faite du dessin animé parce que c'est trop long, tu t'ennuies, les visuels sont beaux, mais t'as jamais de côté artistique derrière tout ça. Les personnages sont pas plus développés que dans le dessin animé alors qu'il y a quand même 30 minutes de plus. L'intrigue principale est vraiment la même et il y a aucune surprise, il y a aucune scène intéressante de rajouter, c'est juste des scènes qui servent à rien. C'est 0% risque et c'est 100% foutage de gueule. Ça c'est clair et net. Franchement, même le Hakuna Matata dans le dessin animé, c'est une scène qui est parfaite, qui est jolie, et là c'est juste une scène mais horrible. Alors oui, le royaume où vivent Timon et Pumba est très beau, la jungle est magnifique, mais la transition de Simba qui devient grand progressivement est faite avec une sorte de transition à l'image, un morphing dégueulasse, alors que dans le dessin animé c'est ultra fluide. T'as perdu tellement à faire ce film en photoréalisme, c'est vraiment du gâchis. Donc non, je ne vous recommande pas Le Roi Lion, c'est l'une des plus grosses déceptions et des plus grosses arnaques de cette année. Voilà pour ma critique du Roi Lion. Maintenant un petit mot du sponsor de cette vidéo, NordVPN. NordVPN est une application et un site internet de VPN, c'est-à-dire que ça vous permet de faire croire à certains sites internet que vous habitez dans un autre pays. Vous le savez très bien, en France on n'a pas accès à tous les contenus qu'il y a aux États-Unis par exemple, à cause de la chronologie des médias, nous n'avons pas les mêmes films et nous devons attendre 3 ans après la sortie ciné. Avec NordVPN, vous pouvez consulter le calendrier Netflix US en un seul clic. Je l'ai moi-même essayé
et vous avez droit par exemple à Infinity War sur Netflix avec NordVPN. Il suffit de vous connecter à un serveur aux États-Unis. Par exemple, quand Disney Plus va sortir, si vous voulez y avoir accès, il suffira juste d'aller sur NordVPN, connectez-vous à un serveur et ayez accès à Disney Plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que The Mandalorian va sortir en novembre et Disney Plus ne sera disponible qu'en 2020 en Europe. Donc si vous voulez voir Mandalorian, il faut avoir un VPN. Un VPN permet aussi d'être plus sécurisé quand vous connectez à un réseau public comme un McDonald's par exemple. Imaginons que vous êtes connecté au Wi-Fi d'un aéroport, bah alors vos données seront beaucoup plus sécurisées avec NordVPN. D'ailleurs, avec un VPN, vos données seront beaucoup plus sécurisées que vous soyez sur un réseau privé ou public. Le lien pour NordVPN sera dans le commentaire épinglé et dans la description. Avec le code promo RedGelGorilla, vous aurez accès à 75% de réduction, c'est-à-dire que vous allez payer 2,62 € pendant 3 ans et vous allez avoir un mois gratuit. Si vous n'êtes pas satisfait du produit, vous serez remboursé sous 30 jours. Allez sur NordVPN, tout est en bas de la vidéo. Comme d'habitude, pensez à commenter en me disant ce que vous avez pensé du Roi Lion. Avez-vous détesté, avez-vous adoré, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Il y aura une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.